Bien, bonjour les amis. Alors, je vais modifier un petit peu le son parce que je me suis aperçue que voilà, je vais le mettre à fond, voilà. Pour que vous puissiez entendre. Il faudra que je me munisse d'un micro parce que il y a voilà, il y a des différences selon comment je suis positionnée ou comment ça enregistre, je ne sais pas. Enfin voilà, alors je m'équipe. Bon, allez, on est reparti. Donc, vous pouvez le constater, je devais faire la quatrième partie l'après-midi, mais comme il a eu un petit peu de soleil, eh bien, nous en avons profité pour aller marcher, nous aérer, reprendre un peu de contact avec la nature. Donc, je n'ai pas fait la quatrième partie, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, l'après-midi. Donc, nous sommes là aujourd'hui le 24 janvier. Il fait moyennement, voilà, il fait, on va dire, il y a du brouillard, c'est un petit peu tristoun, mais enfin, c'est pas grave. Euh, on s'occupe autrement, d'ailleurs, voilà, ça permet effectivement que je termine, voilà, parce que là, on va essayer de terminer, hein. Euh, Maximum, c'était 4 parties concernant ce sujet pour vous donner l'envie d'avoir envie de partager ma passion. Et puis, je vais avoir un travail aussi d'écriture parce qu'il va falloir que je vous mette tous les liens pour que vous n'ayez pas trop à chercher. Et puis après, vous ferez vous-même. Mais déjà, si vous avez les premiers liens qui vous emmènent avec toutes les explications nécessaires, enfin, c'est passionnant, passionnant. Vous verrez, laissez-vous porter. Quoi qu'il se passe autour de nous, parce que, bon, au passage, grand soutien à toutes les personnes qui en ce moment bougent. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a plein d'autres personnes qui bougent, même des personnes comme nous par rapport à, eh bien, aux augmentations qui sont tout à fait illégales. Enfin voilà, voilà, on parlera de certaines choses à la fin. Parce que les autres sujets seront justement sur l'avenir qui va se profiler. Mais là, on va terminer avec Dolores Cannon, nos chers frères et sœurs de la Confédération Galactique, et des mondes, je rajoute, parce que Elena Danan y tient et elle a bien raison, c'est Confédération Galactique des mondes. Euh, et de ce qui est, voilà, tout ce puzzle qui se met en place, aussi bien avec Dolores Cannon que Elena Danan, que dans les lectures d'Elisabeth de Caligny, qui elle est qu'une conteuse, hein, je le rappelle, mais c'est tellement, enfin voilà, si vous écoutez, vous allez faire des liens. Et après, je vous parlerai des 16 principes aussi, hein, parce que ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Euh, Actuellement, donc là aussi il y a des liens à faire, j'essaierai d'en parler à la fin de la vidéo par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, où ça nous semble voilà, assez particulier, mais justement on rebondira aussi sur autre chose après. Donc ne vous inquiétez pas, euh, il faut rester, c'est pour ça que je vous dis, il faut rester dans la positivité, il faut aller chercher pour comprendre, et plus on comprend, alors je ne dis pas qu'on saura tout, parce que toute notre vie, hein, je vous ai dit dans la précédente vidéo, on est tout le temps en train d'apprendre, tout le temps, on ne sait jamais tout. Hein. Alors je ne suis pas une madame, je sais tout, loin de là. Euh, Comme je vous disais, j'évoque des personnages auprès desquels je suis toute petite et je ne suis pas la seule. L'humilité fait partie de ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est l'humilité, l'amour, la bienveillance et l'entraide. Voilà, ce sont les mots, les maîtres mots. Alors c'est parti. Je reprends avec Dolores qui dit que la question se pose, hein, êtes-vous prêt à vous joindre au changement vers une réalité vibratoire plus élevée? Parce qu'évidemment, si nous élevons notre conscience, donc on va changer de mode vibratoire, c'est normal, c'est fait comme ça. Donc ce qui veut dire qu'on va probablement changer aussi un peu de ligne de temps. Et pour ceux qui ne voudraient pas suivre, c'est ce que je disais à la fin de la dernière vidéo, ceux qui ne veulent pas suivre vont rester, enfin ils vont aller sur une terre où ils vont pouvoir poursuivre voilà, leur manière de vivre. Tandis que nous poursuivons notre élévation de conscience et en sachant que la Terre actuellement elle-même est en train de grimper,
Ça, j'avais expliqué il y a aussi longtemps. Elle va s'aligner avec d'autres planètes. Donc voilà, ça se fait tout doucement. Hein, c'est pas... Là, elle est inclinée. Hein, d'ailleurs, scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a une inclinaison. Et puis, cette inclinaison, et hop, elle continue d'ascensionner. Voilà, c'est de l'ascension. Voilà, elle ascensionne. Hein, c'est le terme approprié. Donc, Dolores dit l'idée d'être séparé des autres pendant cette transition peut évoquer diverses émotions comme l'espoir, la curiosité, la peur ou même la mélancolie. Alors, rappelons-nous que la peur, la mélancolie, tout ça, ce sont des émotions négatives qui abaissent les vibrations. Donc attention de ne pas tomber là-dedans. Par contre, l'espoir, la curiosité, ben, il faut être curieux. La curiosité, c'est l'apprentissage. Hein, ça, c'est bien. À partir du moment où on le fait avec beaucoup d'optimisme et de positivité. Selon les recherches de Dolores Cannon, cela suggère que tout le monde ne devrait pas nécessairement se lancer dans ce voyage. Et oui, chacun avance à son rythme. Il y a des gens qui sont prêts, et puis il y a des gens qui ne sont pas prêts, et qui seront peut-être jamais prêts. Voilà, et pour l'entre-deux, bah, effectivement, hein, il va y avoir une planète où ils vont être accueillis et ils vont pouvoir poursuivre donc leur travail d'enseignement, d'apprentissage, etc. Il est crucial que les individus reconnaissent et acceptent l'idée selon laquelle ce n'est pas grave, hein, ce que je vous disais, ce n'est pas grave, puisqu'il y aura possibilité de poursuivre l'apprentissage. Si tous nos proches ne nous rejoignent pas dans ce voyage vers un plan supérieur. Pourquoi ? Parce que chaque âme a sa propre chemin de vie distinctif. Et oui, on en a parlé, chaque âme chemine à son rythme. Bien évidemment que tout le monde n'est pas au même niveau. Ça arrivera à un moment donné, mais pour le moment, on n'en est pas du tout là. Et il n'est absolument pas opportun de jeter le discrédit sur les gens qui ne sont pas... voilà. Là, je vous rappelle qu'on doit être dans l'humilité, la bienveillance, l'amour de son prochain, quoi qu'il en soit. On ne doit pas juger, on ne doit pas être dans la dualité ni l'opposition. Voilà. On doit prendre en considération la personne au stade où elle se trouve. Alors, elle dit, pour que chaque âme a son propre chemin de vie distinctif, comprendre et accepter, cela peut représenter un défi. Et oui, parce que quand il s'agit de personnes très très proches, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais on a appris que les âmes étaient individuelles, indépendantes et qu'elles ne nous appartenaient pas non plus. Hein. Voilà, il y a eu des choix d'âme, des contrats d'âme, oui, des choix d'âme, des contrats d'âme, pour vivre une expérience ici ensemble, mais on ne s'appartient pas, voilà, vraiment. Enfin, il y a des choses à comprendre là-dessous. Hein. Alors là, c'est pareil, dans les liens que je vais vous donner, il y a beaucoup de personnes qui vous expliquent hein, comment ça fonctionne. Et alors elle dit surtout lorsque nous souhaitons que tous ou... Alors attendez, parce que des fois j'arrive pas à me relire tous ou qui nous... Oui. Surtout lorsque nous souhaitons que tous, surtout les êtres qui nous sont chers, puissent nous rejoindre dans cette ascension. Ben oui, bien évidemment qu'on a envie que tout le monde soit avec nous, et puis que ce soit les membres de la famille, que ce soit les amis, que ce soit, enfin, voilà, tout le monde. On voudrait que tout le monde puisse voilà, bénéficier de ça, parce qu'on sait que à l'arrivée, ça va être quelque chose d'extraordinaire, et que l'on va retrouver pour le coup, la souveraineté tout un peuple, de tout un règne. Le règne humain va retrouver sa souveraineté, hein, celle qu'on lui a volée. Au début, il peut sembler accablant de penser qu'un nombre important de personnes ignorent le changement de la nouvelle Terre ou le concept de fréquence vibratoire. Ben oui, ils ne savent pas ce que c'est, on ne leur a pas appris. Je veux dire, à l'école, la moindre des choses, ça aurait été ça. C'était le b.a.-ba, mais ça, il ne fallait surtout pas qu'on sache qui on était, les grands pouvoirs que l'on a en soi, et évidemment ça a été remplacé par autre chose. Alors comment voulez-vous que l'éducation qu'on a subie, pour ceux qui n'ont pas cette conscience d'ouverture, puissent comprendre tout ça? C'est compliqué.
Alors, on pourrait supposer qu'un changement aussi profond devrait être de notoriété publique. Et oui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. Donc, c'est ce que je vous disais, les documents déclassifiés révèlent beaucoup, beaucoup de choses. Là aussi, je vais vous mettre le lien d'une émission que j'ai suivie il n'y a pas longtemps où c'est très bien expliqué et où les personnes qui témoignent marchent, comme on dit, sur des œufs, hein. Ils ont intérêt à faire vraiment très très attention à ce qu'ils dévoilent, comment ils le dévoilent. Et puis il faut passer d'abord par des instances bien spécifiques. Donc voilà, faut pas. C'est particulier. Donc voilà, là aussi, c'est pour ça que je vous dis, j'ai un travail de lien à vous mettre pour que vous puissiez voilà, aller suivre tout ça. Alors, mais pourquoi cette information n'était pas plus largement connue? Dès le départ, nous sommes immergés dans des structures sociales et familiales qui ne donnent pas toujours la priorité au développement spirituel. Et oui, et ou à la reconnaissance de l'existence au-delà du monde matériel, même si les modes de pensée traditionnels et les croyances religieuses peuvent aider à la prise de décision morale, la curiosité pour la conscience et la métaphysique n'est pas toujours éveillée. Alors ça, moi je vous renvoie à Franck Hatem, Philippe Guillemant, enfin plein de personnes qui ont travaillé sur le sujet, qui sont des gens qui ont bien les deux pieds sur terre, qui sont des scientifiques et qui pour eux, faut que tout soit voilà, prouvé. Donc Guillemant fait partie de ces gens-là et aujourd'hui il a compris plein de choses. Franck Hatem c'est encore autre chose, mais c'est quelqu'un de très, 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 très inspiré. C'est quelqu'un qui... Voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'il rejoigne, alors je sais pas, hein, la petite Chantal, là, ses vidéos démarrent tout doucement, là, mais s'il passait par là, il s'est retiré, je crois, du symposium de Limoges. Non, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Quand je vois ce qu'a réalisé, là, je suis tombée sur une vidéo du mois de... C'est ma sœur qui est tombée sur une vidéo du mois de juillet d'Elena Danan, donc on a regardé ça ensemble hier soir. C'est extraordinaire, quoi, ce qui s'y passe. Puis il y avait un peu de monde quand même, donc non, faut y aller. Je pense que alors, il y a eu un sondage qui a été fait alors, sur BTLV. Ah, ça aussi, je vous mettrai le lien. C'est une chaîne qui voilà, reçoit des personnes et des témoignages à ce niveau-là. BTLV a fait un sondage qui concerne bon, leur chaîne. 98% des personnes qui les suivent sont parfaitement au courant que les galactiques sont parmi nous. Ils ont toujours été parmi nous. Si vous d'ailleurs là aussi j'ai retrouvé une émission qui en parle, hein, ils ont toujours été là. Regardez les dessins égyptiens, vous voyez des fois des soucoupes, des machins. Bah oui, alors et puis alors l'Égypte, hein, on vous a dit que les pyramides, tout ça, ça date bien avant de ce qu'on a bien voulu nous dire. Enfin, il y a plein de choses qui se recoupent et on sait maintenant à peu près comment ils ont construit les pyramides. Hein, c'est pas voilà, c'est alors tout ça. Il faut s'y intéresser, il faut aller voir. Et je vous dis, c'est passionnant d'apprendre, d'entendre. Faites-vous votre idée, prenez des notes. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... parce que ça, c'est hyper important. C'est votre futur. C'est le futur de vos enfants, de vos petits-enfants, mais c'est aussi le vôtre. Quel que soit l'âge que vous ayez, pour ne pas être surpris quand certaines choses vont se produire. Au moins, vous serez prévenu et vous allez dire, ah bah oui, finalement, voilà, ce qu'ils ont dit là, c'était pas si déconnant que ça. Et effectivement, et puis là, vous allez aller plus vite que les autres, que ceux qui n'auront pas cherché à comprendre. Ça va vite se mettre en place, vous verrez. Alors, est-il juste de tenir quelqu'un pour responsable parce qu'il ne connaît pas un concept auquel il n'a jamais été exposé? Voyez-vous, c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Les gens ne savent pas. Donc, quand ils ne savent pas, voilà. Bon, par contre, il faut semer les graines. Il faut donner l'exemple, effectivement, à la raison, Dolores Cannon, à ce niveau-là. Votre conscience joue ici un rôle crucial. Et oui, nous qui savons, nous qui avons compris, réfléchissez à ce que pourrait arriver si vous appreniez quelque chose d'entièrement nouveau. Maintenant, réfléchissez au concept du libre arbitre de choix. Et oui, parce qu'on peut apprendre ces choses, c'est ce que je vous disais, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Alors, il n'y a que deux chemins. C'est soit vous continuez d'éveiller votre conscience, vous prenez conscience que toutes ces choses-là existent et qu'effectivement, là, il y a des... Voilà, faut chercher à comprendre et puis il faut y aller. Ou alors, vous restez dans ce qu'on appelle
vulgairement, la zone de confort, vous voulez rien savoir, vous voulez rien voir, vous voulez continuer votre petit train-train comme ça. Euh, le petit train-train, ça risque d'être compliqué pour vous à un moment donné, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce qu'on vous dit. Chacun fait comme il l'entend. Et moi, j'ai mis en annotation, bah, bien sûr que non. Chacun est libre de ses choix. Alors, je continue toujours avec Dolores Cannon parce qu'il y a... Oh, il y en a encore pas mal. Hein. Alors, elle parle du libre arbitre, ça, j'en avais déjà pas mal parlé. Hein, ce n'est pas seulement une notion philosophique, hein, c'est au cœur de l'humanité, ça. C'est, voilà, nous avons toujours eu le libre arbitre, nous sommes sur une terre de libre arbitre. Et c'est ce qui va faire à un moment donné la bascule, c'est-à-dire que plus nos consciences vont aller vers la bienveillance, etc. C'est ce que je vous disais, on tourne le poste on cherche la bonne onde pour la bonne vibration, et plus on va aller vers ce qui est bon pour nous, meilleur ça va être. Les choses vont, voilà, les guerres vont s'arrêter, les choses vont s'arranger dans le bon sens. Alors chaque décision-action implique un certain degré de libre arbitre, nous donnant le pour voir, de faire des choix et de façonner notre propre destin. Et oui, on façonne la vie que l'on a. Voilà, ça c'est la vie que l'on a. Si on accepte certaines choses et qu'on est dans les redites, et ben c'est parce que on reste dans quelque chose, on a peur du reste et on n'ose pas franchir le pas. Mais moi je peux vous dire que ceux qui ont franchi le pas, eh bien généralement ils sont très très contents. Là ça m'a traversé l'esprit, femme battue. Pourquoi la plupart du temps, soit elle reste avec ce compagnon, puis jusqu'au moment où malheureusement ça se termine très très mal, soit elle reste, elles partent et puis elles retombent sur le même type de compagnon, elles attirent toujours la même chose, soit elles décident que c'est terminé, qu'elles ne vivront plus cela et qu'elles veulent vivre autre chose et elles se positionnent autrement. Et bien à partir de là, tout change, tout change. Et ça, pareil, il y a de nombreux témoignages à ce niveau-là. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour imager ce que dit Dolores Cannon. Avec conscience et prévoyance, des décisions doivent encore être prises. Et oui, il y en a beaucoup, on n'a pas fini, on n'est qu'au début. Euh, on vous dit, vous êtes déjà retrouvé sur la bonne voie, mais vos vieilles habitudes vous retenaient. Et oui, les habitudes, on vous dit depuis longtemps. Et comment Joe Dispenza, ça aussi c'est une référence. Ne pas rester dans les habitudes. Il faut modifier vos manières de fonctionnement. Il faut habituer votre cerveau à changer vos manières de fonctionnement. Alors ça peut passer par le petit déjeuner le matin, tiens, par exemple. Ben, un jour, vous vous levez, vous prenez tout de suite votre petit déjeuner, et puis le lendemain, vous vous levez, ben, au lieu de prendre le petit déjeuner tout de suite, vous allez faire votre toilette et vous prenez le petit déjeuner après. Voilà. Ou, voilà, pour les dames, bon, le maquillage, machin, pour les messieurs, le rasage, voilà. On inverse les choses pour pas être dans une habitude, pour être dans un automatisme, parce que ça habitue le cerveau à être dans l'automatisme. Bon, on n'est plus dans l'instant présent, puisqu'on fait les choses automatiquement, et puis c'est comme ça que, voilà. C'est pareil pour aller au boulot, bah, si on peut trouver 2-3 routes différentes, eh bien, il faut changer, voilà. Faut pas toujours prendre la même route. Voilà, c'est les petits conseils, voilà, pour pas être dans la routine. Il faut casser les routines. L'essence du libre arbitre réside dans la capacité de surmonter ou de s'accrocher fermement aux croyances. Donc là, c'est pareil. Les croyances, bah, c'est ce qu'on vous a dit, hein, c'est stop. Il faut être dans l'instant présent et relié à la source de toutes choses. Et à partir de là, les croyances, comment on appelle ça, les superstitions, les suppositions, toutes ces choses-là, c'est que du paraître, voilà, ça n'existe pas. Voilà. Alors, notre nature spirituelle, nos instincts humains fondamentaux, le piège de la zone de confort, vous voyez, je viens d'en parler, rend difficile le changement. Et oui, des environnements familiers procurent un sentiment de sécurité et de prévisibilité, mais ils vous empêchent également d'explorer des possibilités illimitées. Et ces possibilités, bien souvent, elles sont nettement meilleures que ce à quoi vous vous accrochez. Voilà. Hein. Puisque le but, c'est d'aller plus loin, d'évoluer pour le mieux. Donc à partir du moment où on reste dans notre petite zone de confort, on n'évolue absolument pas.
Alors, ce piège de la zone de confort est souvent construit dans notre esprit en raison des peurs, donc ce qu'on vous disait, le mot peur, il faut le rayer hein, du dictionnaire, des anxiétés, ça aussi, tout ça, ça baisse votre taux vibratoire et c'est une faible estime de soi. Je veux dire, si vous êtes bien dans en vous-même, vous êtes souverain en votre royaume, je vous le rappelle, et votre royaume, c'est votre corps, c'est l'abri de votre âme. Écoutez un peu voilà ce que vous dit votre intuition, votre âme. Votre âme vous parle, elle veut vous faire avancer. Cela pose une question fondamentale, pourquoi risquer ce qui est souvent voilà, pour l'inconnu, ce qu'ils savent pour l'inconnu. Ben oui, ce qu'on sait, bah, ce qu'on sait, ça se limite à ce qu'on sait. Voilà. Et puis stop. Ben oui, mais il y a autre chose, hein. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Puisque vous savez, ça passe. Hein. Parce que ce qui était vrai hier, c'est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc, il faut continuer. Hein, voilà. Donc, elle dit, rester dans le familier semble plus sûr que de lancer dans l'inconnu. Pourquoi changer? Ben oui, cette lutte entre le besoin d'évolution de l'âme, hein, voilà, on en revient, un besoin d'évolution de l'âme, et le désir de statu quo de l'ego, est ancienne, mais oui, c'est voilà, c'est notre ego qui nous dit oh là là, tu vas pas aller là, hein, qu'est-ce que tu vas aller faire là, là, tu risques de perdre tout ce que tu as. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont compris, c'est pareil, il y a des gens qui ont lâché des postes importants où ils gagnaient très très bien leur vie et ils sont partis dans la nature et ils font ce qu'ils ont envie de faire et ils ont trouvé quoi? Le bonheur. Parce que posez-vous aussi la question, est-ce que vous êtes heureux? Mais quand je dis heureux, c'est vraiment heureux. Vous avez le sourire, vous avez la joie en vous. Vous communiquez la joie en faisant métro, boulot, dodo. Je suis pas sûre que... voilà. Hein. Donc faites le bilan quand même. Ça le mérite au moins voilà, de vous être un petit peu remis en question. Il est toutefois crucial de reconnaître que notre aversion au changement peut entraver des progrès significatifs. Et oui, arrêtez de ne pas vouloir changer parce que c'est là où vous allez pouvoir progresser. Et puis des fois, vous faites des bonds énormes. Vous vous dites, bah, si j'avais su, ah bah oui, mais voilà. Euh, il faut s'y mettre. Et puis là, euh, le temps est de plus en plus raccourci. Et on n'arrête pas de nous dire c'est imminent. Alors imminent, ça peut être, comme je vous le dis souvent, ça peut être là, ça peut être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, je ne sais pas, personne ne sait. L'espace-temps, il n'y en a pas de l'autre côté, hein, ça on n'arrête pas de vous le dire, on va en reparler d'ailleurs. Il n'y a pas d'espace-temps ailleurs, il n'y a que sur Terre où on a créé un espace-temps pour s'organiser. Mais c'est comment dirais-je, une illusion. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Beaucoup de choses ici sont des illusions pour permettre au fonctionnement, à notre fonctionnement. Hein, voilà. Mais après, voilà, on peut apprendre à sortir de cette illusion. Que dit-elle? Ironiquement, le confort que nous recherchons, auquel nous accrochons, pourrait être précisément ce qui entrave notre croissance. Et oui, voilà. Un autre facteur est le niveau de développement de l'âme. Voilà, chaque personne sur Terre apprend tout au long de sa vie et nos étapes d'apprentissage varient comme à différents niveaux de l'école. Certains plongent dans les mystères les plus profonds de la vie, tandis que d'autres apprennent les leçons de base. Chaque étape comporte ses propres récompenses, oui, et défis. Bah, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chacun va à son rythme selon le bagage avec lequel il est arrivé sur Terre, avec son contrat, voilà, c'était quoi à la base, pourquoi il est venu là, qu'est-ce qu'il doit faire, combien de temps il va mettre à le faire. Bah, écoutez, voilà, hein, ça dépendra de comment il va ouvrir sa conscience. Et plus ça va, plus les consciences, on les ouvre en ce moment et on nous aide à ça. Donc ça devrait quand même avancer assez vite, en sachant qu'on a, faudrait que vous puissiez vous procurer le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires, et la 3e vague, elle est arrivée là. Hein. Donc ça aussi, vous alliez voir de quoi ça parle.
Alors, il serait tout à fait absurde d'attendre de jeunes nourrissons qu'ils comprennent les mathématiques, de même comparer les progrès d'une âme à une autre est injuste et inutile. Bah oui, on ne se compare pas. Là aussi, on ne doit pas se comparer. C'est mettre en concurrence, c'est mettre, et ça, faut surtout pas. Euh, il y a des jeux, j'en avais parlé, des jeux qui sont instaurés, on met en valeur, oh là là, oui. Non, mais il faudrait que ça reste sur la base du plaisir, de l'humilité. Euh, bah, des jeux, que ce soit le basket, le foot, le patinage, enfin tout ce qu'on veut, le vélo, voilà. Il ne devrait y avoir aucune récompense. La seule récompense est la satisfaction d'avoir participé. D'ailleurs, on en parle dans les 16 principes de cela. Donc, l'évolution personnelle ou la transformation en quelque chose de différent de ce que nous étions est l'essence même de l'apprentissage. Et on en revient aux 16 principes, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre ça. C'est quand même plus intéressant que certaines choses apprises dans l'éducation. Là, au contraire, ça me semble moi tellement logique quand je les relis, ces 16 principes, que je me dis, mais pourquoi on n'est pas déjà là-dedans. euh, Elle dit aussi, après avoir terminé leur éducation en 3D, certaines âmes sont prêtes à déménager sur la nouvelle Terre pour poursuivre leur apprentissage. Bah oui, parce que l'apprentissage de la 3D, là, c'est pas le top, quoi. L'apprentissage de la 5D, c'est le top. Et alors, voilà, faut vraiment qu'on y passe à ça. Donc on vous dit, il peut y avoir encore des archives, des expériences pour certains individus dans l'environnement tridimensionnel, mais cela n'implique pas une hiérarchie d'étapes de développement. Chaque étape a sa signification, a son but unique et toutes les âmes sont sur un chemin sacré. En tant qu'âme, nous signons un contrat cosmique, vous voyez, si je parlais de contrat tout à l'heure, décrivant le cours de notre vie, les leçons que nous devons apprendre, les relations que nous devons entretenir et les expériences que nous devons vivre. Ces contrats sont adaptés au parcours spécifique pour chaque âme et sont liés à des cycles karmiques pour beaucoup. Hein, voilà. Alors, de nombreuses personnes ont des contrats d'âme, les engageant à vivre en 3D, où elles doivent compléter leur cycle karmique et apprendre des leçons progrès et faire alors attendons, des leçons propres à ce paradigme. Malgré cela, leur parcours reste significatif. Ben oui, hein, il y a des nouvelles âmes aussi qui arrivent. Hein. Il n'y en a pas que des anciennes. Non, les anciennes, elles reviennent pour apprendre, compléter. Les nouvelles, ben, elles commencent au rez-de-chaussée. Puis il faut, voilà, hein, elles sont la maternelle là. Chacun a une vie d'histoire distincte, des leçons à apprendre et des obligations à remplir, contribuant ainsi au réseau complexe de l'existence humaine. Il ne suffit pas simplement de croire ou planifier une transition vers la nouvelle Terre. Là aussi, je vous ai dit, nous sommes très nombreux sur Terre, mais nous sommes tous liés, puisqu'il y a une trame énergétique qui nous relie tous. Je fais du bien à quelqu'un, ça fait du bien à tous les autres. Je fais du mal à quelqu'un, ça fait du mal à tous les autres. Je me fais du mal, je fais du mal à tout le monde. Je me fais du bien, je fais du bien à tout le monde. Voilà. C'est la trame énergétique. Ça, on ne peut pas la changer. C'est comme ça vibre. Ça vibre. Je ne sais plus qui a donné cet exemple. Je me demande si c'est pas David Rousseau. Je ne sais plus. Enfin, si vous allez voir, vous entendrez. Souvenez-vous de ça. Il a comparé à une toile d'araignée. Voilà. Et quand on bouge à un endroit la toile d'araignée, ça fait bouger tout l'ensemble. Et bien c'est exactement ça, c'est le réseau. Mais alors là, sauf que le réseau, il est immense, il est même à l'infini dans l'univers, dans le cosmos. Et c'est pourquoi on est hyper surveillé par rapport, je vous dirais, au nucléaire. Jamais, jamais on pourra déclencher une guerre nucléaire. Ça, et ça, c'est prouvé. Ça fait 2 fois qu'ils viennent, voilà, ça a été caché, ça fait partie des documents déclassifiés, ça a été caché, mais bon, il y a des personnes quand même qui ont laissé, des témoins qui travaillaient sur ces zones-là, ont fini, voilà, partis à la retraite, etc., qui n'ont plus rien à perdre, en parlent. Euh, Ça a été, comment on dit, les têtes ont été fondues.
Voilà. Et ça, personne n'a compris. Hein. Mais ils ont une technologie qui est... Voilà. Et ça, on en parle de plus en plus. Hein. C'est de plus en plus mis voilà, en lumière. Alors, on y reviendra après. Il y a aussi le concept d'incompatibilité vibratoire. Les individus peuvent ne pas être en mesure de réaliser certaines transitions immédiatement. Et oui, si on n'est pas sur la bonne vibration, puis que c'est incompatible avec les vibrations, ça peut effectivement faire capoter certaines choses. Après, quand on en prend conscience, il faut arriver à se remettre sur la bonne vibration. Mais voilà, car ils doivent s'aligner, vous voyez, sur la fréquence vibratoire spécifique de la réalité de dimension supérieure. Et oui, bon, c'est comme nous, là. On a compris, mais maintenant, notre travail, c'est de se mettre en vibration sur la 5e dimension, parce que tant qu'on ne sera pas en vibration, on n'y sera pas, on n'arrivera pas. On aura beau avoir compris, savoir, voilà, méditer, demander de l'aide, eh bien, tout va passer par le fait de trouver voilà, pour monter sur la bonne vibration. Et là, une fois qu'on y sera, on y sera. C'est-à-dire que, hop, on aura changé de, de fréquence. Voilà. Et ce qui peut gêner, c'est leur émotion, intellect de leur âme et leurs vibrations doivent s'harmoniser. C'est-à-dire, les émotions, intellect et leur âme doivent être en harmonie. C'est-à-dire que l'âme demande quelque chose, donc elle vous demande d'être dans la bienveillance, dans l'amour, etc. Mais si vous, dans votre intellect, vous êtes quelqu'un de gentil, mais vous n'êtes pas forcément dans la bienveillance, vous ne prenez pas soin de personnes que vous pouvez voir dans la misère, vous avez des vilaines pensées, ouais, bon, il en est là, c'est parce que, voilà, il ne veut pas travailler, ou il en est là parce que, voilà, il picole, enfin, bref, ouais, vous voyez, tout ce genre de réflexion, eh bien ça, c'est pas en harmonie avec votre âme. Votre âme ne vous dira jamais ça. Votre âme, elle est bienveillante. Pourquoi? Parce qu'elle est, je le répète, selon les termes de Elena Danaan, une fractale de la source. Et je dis bien la source, je ne parle pas de la personne qui nous a créés en éprouvette. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est plus facile à dire, on a été créé, hein, ça j'en ai parlé dans une vidéo. Ça revient, je me demande si c'est pas la vidéo numéro 2 où je vous parle où je vous ai montré le petit, alors je sais plus parce que maintenant c'est là mes pages, où je vous ai parlé du peuple Anunnaki, d'Anouk, ses 2 fils, etc. Donc on a été créé par Enki. Et dans la bienveillance, lui. Je peux vous dire qu'il est dans la bienveillance et dans ce que je vous disais, la vidéo sur laquelle on est tombé en juillet. Cette vidéo a eu lieu, je ne sais pas si c'est pas à Lyon, enfin je sais pas, Elena Danaan était là, donc voilà, il y a eu des choses qui se sont passées extraordinaires. Et donc Enki est toujours là, c'est une entité qui veille toujours sur nous, et heureusement, et pas, enfin lui et ça, voilà. Il est au-dessus de la Confédération Galactique des Mondes et il veille au grain. Alors, on va revenir à Dolores Cannon. Donc, harmoniser ce que souhaite notre âme et nos pensées, dire à notre ego, écoute, ça suffit. Là, c'est je veux plus, et puis à notre cerveau, je veux plus ces pensées négatives. Cette personne, si elle en est arrivée là, elle a eu un parcours, c'est une âme incarnée, elle a eu un parcours qui fait que ça l'a amenée là. C'était peut-être aussi son choix d'âme pour vivre une expérience, mais en même temps, c'est pas une raison pour ne pas avoir de la compassion pour elle. Voilà. Alors, tout comme le pétrole et l'eau ne se mélangent pas, la fréquence terrestre de 5D est incompatible avec des vibrations plus faibles. Eh bien oui. Et c'est bien pour ça que en 3D, vous dites, moi je crois que ce que je vois, et moi je vous dis, non, il faut croire pour voir, parce que tant que vous serez dans cette configuration, je crois que ce que je vois, jamais vous ne verrez ce qu'il y a au-dessus. Évidemment, vous allez rester dans cette fréquence basse. Donc vous ne pourrez jamais voir ce qui se passe au-dessus. Voilà. Donc croire pour voir. Et pour pouvoir croire les choses, il faut aller faire ses recherches
se passionner, parce que c'est quand même mieux d'aller faire ses recherches en étant passionné. Je veux dire, à partir de là, vous allez, je vous dis, tirer le fil de la pelote de laine, et vous allez voir, vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre sur votre chemin, et une chose va en amener une autre, et ça va être génial. Alors, la Terre en tant qu'entité tridimensionnelle est un endroit approprié pour une énergie plus faible. Elle a été appropriée pour cela aussi, pour qu'on puisse y faire ce qu'il y a à faire. Mais maintenant, on va sortir de ça. Donc, il va y avoir, la Terre va continuer, elle, d'ascensionner pour pouvoir se mettre et nous permettre d'être en 5D. Par contre, pour les autres, ils seront obligés d'aller sur une autre Terre. Ce sera une autre Terre, la même chose, sauf que là, ce sera vraiment une Terre dédiée à la troisième dimension. Abandonner les émotions de basse fréquence, comme la peur, la colère, le mépris. Oui, ce que je vous disais, tout ça, c'est des vibrations basses. Le chagrin aussi, je vous ai expliqué, le chagrin est humain, mais il ne faut pas qu'il dure. Est crucial dans le processus d'ascension qui implique de devenir plus léger et ascendant. Le pardon, non seulement une vertu, mais aussi une condition fondamentale pour l'ascension, aider les individus à se débarrasser du poids émotionnel, parce qu'évidemment, tout ce qui est rancœur, etc., qu'on ne pardonne pas, on le porte. Donc la vibration basse, c'est même pas la peine, c'est pareil. Donc là aussi, j'en avais déjà parlé, le pardon, on ne vous demande pas d'aller voir la personne et lui dire je te pardonne. Non, c'est vous le faites. Vous vous pardonnez vous-même d'avoir eu ce sentiment de rancœur, etc. envers cette personne. Et vous renvoyez une compassion positive sur cette personne parce qu'elle n'est pas à votre niveau, cette personne. Et si elle ne s'est pas bien comportée, eh bien c'est parce qu'elle n'a pas le niveau vibratoire nécessaire pour le moment, pour contrôler cette énergie négative. Et donc, plus on va lui envoyer de l'énergie, une énergie de compassion positive, plus on va lui faire monter ses vibrations. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, mais le peu qu'on fait à chaque fois, et ben, du coup, ça monte, et la personne elle-même va changer, sans s'en rendre compte. Alors, ça peut prendre du temps, ça peut être très long. Mais voilà, faut se débarrasser, en tout cas nous, du poids émotionnel que représente cette chose. Donc la nouvelle Terre est considérée comme un royaume de conscience supérieure, de compassion et de gentillesse. Et oui, mais vous verrez que plein de choses sont liées. Donc ça revient, toujours si on applique ça, on est totalement dans ce que dit Dolores Cannon. Totalement. La nouvelle Terre est considérée comme un royaume de conscience supérieure, de compassion et de gentillesse, mais les individus doivent faire correspondre ces fréquences dans leur monde intérieur pour en faire partie. Ben oui, parce que si vous dites, moi je suis... et puis que à l'intérieur de vous, c'est pas ça, c'est l'inverse, où il manque des choses. C'est pour ça qu'il faut tout le temps s'analyser, faut essayer de s'analyser. Tiens, là, pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai mal pris ce qu'elle m'a dit? Pourquoi faut tout le temps analyser les choses qui nous font ne pas être dans la bienveillance. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Travailler dessus pour que ça ne se reproduise pas. Alors je sais, c'est un travail de tout le temps, parce qu'on aura tout le temps en face de nous, l'univers va nous mettre à chaque fois. Mais ça, c'est exprès, c'est pour nous entraîner, pour que ça devienne un automatisme. Alors attention, un automatisme dans la bienveillance, je ne parle pas des fameuses vieilles habitudes, etc. Là, c'est quelque chose de bienveillant qui se met en place pour que vous soyez en corrélation avec votre âme. Créer de l'amour, de la joie, de la sérénité. Profite non seulement aux individus, mais établit également une connexion avec les fréquences des mondes supérieurs. Et oui, et plus on sera dans cette dynamique-là, et plus on communiquera avec les mondes supérieurs. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont déjà en communication, mais on peut tous y être, je vous rappelle, être souverain en son royaume, et ça, dès qu'on prend conscience de ça,
on fait tout pour s'ouvrir, quelle que soit la méthode, pour communiquer. Mais attention, on se protège, parce que bien évidemment, tout ce qui est sombre va essayer de saboter, hein, va essayer d'entrer. Donc tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Je vous ai parlé d'un bouquin dans la première vidéo. Il faut vous munir de ce livre parce qu'il y a des mises en garde par rapport à tout ça. Alors, elle parle quand même du scepticisme, des sceptiques. Hein, on a affaire à beaucoup de sceptiques. Je veux dire, voilà. Donc le scepticisme peut rendre difficile la transition, le doute, hein, le scepticisme et le doute, vers une nouvelle terre, enfin une nouvelle conscience, je dirais. Mais même si le scepticisme est positif dans la mesure où il encourage la preuve et la recherche scientifique, ce qui est normal, il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur prouve. Bon, après, je vais vous dire, si vous n'avez pas de preuve scientifique, si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous n'en aurez plus besoin de preuves scientifiques parce que ça sera l'évidence. Il peut être difficile d'accepter des vérités métaphysiques, voilà, on y vient, non étayées par des données empiriques. Eh oui. Et là, moi, j'en reviens à ces gens. Alors, il y en a qui arrivent à faire des comparatifs scientifiques avec des données qu'on ne voit pas, dont font partie, je dirais, Dispenza, il y en a bien d'autres, hein, comme Eric Esson, enfin tout ça, tous ces gens qui ne sont pas dans le même domaine, mais ça se rejoint, Guillemant, enfin voilà, tous ces gens scientifiques arrivent à apporter, faire une corrélation entre les deux. Mais pas pour tout, parce qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas faire pour tout. Et vous comprendrez pourquoi, à un moment donné. Donc, dans le domaine de la métaphysique, les sentiments et l'intuition ont parfois plus d'importance que les données empiriques. Eh oui. C'est pas parce qu'on va vous dire, ah bah tiens, là, moi je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, pour vous donner un exemple, c'est un peu bête, mais les données empiriques vont vous dire que voilà, si vous avez de l'eau jusque-là, bah, ma foi, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, votre intuition, elle va vous dire, ah dis donc, toi, l'eau là, faut pas. Mais comme vous êtes avec votre tête et votre ego, et puisqu'on vous a appris que pour que l'eau jusque-là, il n'y a pas de problème, et que vous ne voulez pas écouter votre intuition, bah, vous allez continuer. Et il va y avoir un problème. Le problème va se produire parce que pour vous, l'eau jusque-là, niette, vous allez perdre pied. Alors qu'à contrario, d'autres ne perdront pas pied, peuvent marcher des kilomètres comme ça, l'eau jusque-là, ça va le faire. Vous, non. Donc votre intuition vous aura prévenu que pour vous, c'est non, et vous allez vous baser sur les données empiriques. Bah, vous auriez mieux fait d'écouter votre intuition. Hein, voilà. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein d'exemples comme ça. Quand on ne suit pas son intuition, souvent, je dirais même pratiquement toujours, on se fait avoir. Voilà. Donc, faites attention à ça. Et il est crucial de trouver un équilibre entre scepticisme et ouverture d'esprit. Et oui, parce qu'on peut être sceptique, on peut être dans le doute, mais comme je le disais philosophiquement, laissons la porte ouverte. Ne fermons pas la porte en disant « ça c'est des bêtises ». Parce que là, pour le coup, bah, vous avez fermé la porte, et puis vous allez faire partie de ceux qui partiront sur la Terre 3D, et vous allez rester, voilà. Donc c'est un petit peu dommage, parce que là, nous sommes très nombreux à essayer de vous enseigner, entre guillemets, moi j'appelle ça semer les graines. On aimerait bien qu'elles germent chez vous, un tout petit peu. Parce que si elles germent, elles grandiront, c'est sûr. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre le doigt là-dedans, vous allez poursuivre votre recherche, parce que c'est tellement passionnant.
Donc elle dit le concept d'une nouvelle terre implique un profond changement de conscience et une transformation de l'environnement matériel. Et oui, et ce qui est en train de se passer en ce moment. Écoutez bien. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est voilà, la propriété. Principe numéro 7. On veut... Alors là, ce qui se passe en ce moment, c'est dans la malveillance. En ce moment. Voilà. Mais, ça va être les bases de la bienveillance. Et je vous présenterai quelque chose à la fin. Les membres de la nouvelle humanité n'acceptent pas dans leur civilisation un quelconque principe en corrélation avec ce que les humains de la 3D appellent la propriété. Pas de propriété. Mais vous, attention. Il faut écouter jusqu'au bout. Il faut lire jusqu'au bout les choses et il faut chercher à comprendre les choses. Donc il y a quelqu'un qui l'exporte très bien, et ça j'en parlerai, j'ai dit, à la fin. Tout comme le concept du bien et du mal, la notion de propriété n'existe pas pour les êtres vivants dans la 5e dimension. La plupart des gens possèdent et gardent généralement pour eux-mêmes les choses. Le système économique mis en place garantit pratiquement cela à quelques exceptions près, alors que les 85 personnes les plus riches du monde détiennent plus de richesses que la moitié de la population mondiale. Et quand on dit 85 personnes les plus riches du monde, ouais, effectivement, c'est à peine 1% de la population mondiale. On est bien d'accord. Les êtres de la nouvelle humanité ont abandonné l'idée de posséder quelque chose et dire qu'elle appartient en comprenant que, puisqu'ils sont tous un, que tout ce qui existe appartient à tous ceux qui existent. Ah oui, voilà. Mais ce concept va être développé bien mieux dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc ce concept de propriété est remplacé par le concept d'intendance. Donc les êtres s'entendent sur qui aura l'intendance de quoi, qui s'associera avec qui, éventuellement qui élèvera les enfants et qui fera quoi dans l'organisation de la société. Personne ne s'approprie quoi que ce soit dont une autre personne prend soin parce qu'elle a l'intendance. C'est pour ça que je vous dis, on a l'intendance de notre maison, personne ne viendra nous la prendre, bien évidemment, ou qu'une entente de partenariat a été conclue, pardon. Ceux qui ont des enfants n'imaginent même pas qu'ils possèdent leur progéniture et ceux qui sont en couple n'imaginent même pas qu'ils possèdent leur partenaire. C'est ce que je vous disais, personne n'appartient à personne, nous nous appartenons à nous-mêmes et nous sommes des êtres souverains dans notre entièreté par contre nous sommes dans le respect. Effectivement, nos enfants, voilà, on les aime, ce sont nos enfants, etc., mais ils ne nous appartiennent pas. Hein, les anciennes idées, je suis médecin, tu seras médecin, ou je suis agriculteur, tu seras agriculteur, non, ça c'est terminé. Chacun chaque âme est venue pour vivre une expérience, c'est pas forcément la même que ses parents ou ses grands-parents, ou etc., etc. Donc on ne fait pas, et ça fait longtemps que je le dis, on ne fait pas les enfants pour nous. Et ça, va falloir l'entendre aussi, hein. Mais attention, le concept aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, que les enfants vont appartenir à ETAT sombre, là c'est de la malveillance. Mais on va renverser tout ça, ça sera dans la bienveillance, vous verrez. Vous verrez parce que si vous faites vos recherches, vous assemblez les choses, vous allez comprendre qu'effectivement ces bases qui pour l'instant nous paraissent absolument pas entendables, vont aller dans le bon sens après quand ça va être repris dans de bonnes mains. Et donc du coup les bases ayant été posées, ma foi, ça n'en sera que plus facile. Les êtres de la nouvelle humanité... Alors oui, j'ai pas fini la phrase. Tandis que ceux qui acceptent l'intendance de quoi que ce soit sur le plan physique n'imaginent pas qu'ils possèdent cela non plus. Ils prennent simplement soin avec amour de ces êtres ou de ces choses. Voilà, hein, on y met ce qu'on n'arrête pas de dire, ce que le dit Dolores Cannon, de l'amour, de la bienveillance. Ils comprennent qu'aucune entité ou aucun groupe ne peut posséder un morceau de planète. Là, on voulait nous vendre un bout de Lune, un bout de Mars, un bout de... Non, mais attendez, où est-ce qu'on va? Et encore moins ceux qui se trouvent au-dessus et au-dessous.
Ils ont redéfini le concept qui recouvre le mot profit dans la 3D. Et oui, pas de profit. On partage tout. Il n'y a pas de profit. Ils ne trouvent pas rentable de profiter d'une autre personne et ne trouvent pas acceptable également de gagner quelque chose alors qu'une autre personne perd quelque chose. Dans cette dimension, les êtres ne considèrent pas leur victoire comme honorable, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à certaines choses, si elle a pour conséquence qu'une autre personne perde quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que celui qui est gagnant, il est un, et puis le dernier, bon, il pleure parce qu'il a soi-disant perdu. Personne n'a perdu, tout le monde a gagné. L'essentiel, ne dit-on pas que c'est de participer? C'est ça la positivité. C'est ça le partage, c'est ça l'amour de tous, du groupe. Donc personne dans cette nouvelle civilisation ne profite d'une chose à moins que tout le monde en profite. Voilà, ça, si c'est pas de la bienveillance, si c'est pas quelque chose de logique, alors là, excusez-moi, mais bon, c'est ça la nouvelle humanité. Et là, on a appelé ça la nouvelle humanité, c'est d'après ce que je vous disais, le nouveau monde de demain, la nouvelle humanité, partir en 5D. Et il y a encore un autre titre là que j'ai sous les yeux, je vous en parle après, parce que j'ai pas fini avec Dolores Cannon. Donc, il est vrai que chaque personne a un parcours unique qui mérite le respect. Et oui, on doit être dans le respect de tout le monde. On n'arrête pas de vous le dire. Bienveillance, écoute, pas de dualité, pas d'opposition. Et j'en reviens aux accords Toltec, que ta parole soit... voilà, alors ça m'est venu, c'est reparti. Ah là 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 là. Que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, ça ne t'appartient pas forcément, hein, tout ne nous appartient pas. Ne faites jamais de suppositions, vous n'êtes pas à la place de l'autre. Ça sera en 5D, on ne se mettra même pas à la place de l'autre parce que si on ment, ça se verra tout de suite parce que le taux vibratoire changera. Donc aujourd'hui, il y a des menteurs professionnels. Mais en face d'eux, il y a aussi des professionnels qui savent détecter si ils mentent ou pas. Hein, voilà, il y a les deux. D'ailleurs, tiens, par exemple, le décodeur gestuel, Joseph Messinguet, les gestes du quotidien décryptés. Voilà, c'est un petit bouquin comme ça. Hein. Donc là, selon comment se comporte la personne qui est en face de vous, vous pouvez déjà avoir un petit ressenti. Bon, moi, généralement, mes ressentis ont toujours été... voilà, mon premier ressenti était toujours le bon. Donc, je me suis très rarement trompée. Mais même si ce ressenti est on va dire, négatif, j'aime pas employer le mot négatif, mais je laisse toujours une chance, une porte ouverte. J'ai toujours fait comme ça. Après, je me suis pris des claques. Hein. Bon, voilà, après, on pardonne, mais on laisse, quoi, voilà. Hein. Et faites toujours de votre mieux. Ça, c'est faire de son mieux. Donc, on vous dit briser les vieux accords. Hein, et le nouveau rêve, c'est le paradis sur terre, bien évidemment. Hein. Voilà, alors ça j'avais repris ça dans les 16 principes, j'avais mis à la fin parce que j'ai fait un bouquin pour distribuer, pour faire des mini-conférences et malheureusement est arrivé le coco et j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc là, puis j'ai déménagé maintenant entre-temps, déménager 2 fois en 3 ans c'est quand même pas mal. Donc là c'est, voilà, donc je reprends le fil des choses, mais comme certaines choses font partie, je vous ai dit, du passé, là on est dans l'instant présent de ce qui se passe. Et ce dont je vous parle, on est dedans, on est en plein dedans. Donc on vous dit, parfois ceux qui ont une signification particulière pour... ah oui, signification particulière, pourront ne pas voyager dans la même direction et cela ne diminue en rien l'importance de leur voyage ou notre affection pour eux. Voilà, chacun va dans le sens qui lui est propre. Je vous rappelle, libre arbitre, il y a 2 façons de faire les choses.
Donc elle dit, s'ils sont sur le chemin de l'ascension, ils peuvent apporter inspiration et connaissance à ceux qui les entourent, même s'ils n'atteignent pas forcément la nouvelle Terre, hein, tridimensionnelle. Grâce à eux, l'amour, la compréhension et les vibrations supérieures peuvent imprégner de plus en plus leur monde. Hein, ça se fera, mais tranquillement, voilà, chacun son rythme. La transition vers cette nouvelle Terre n'est pas une question de droit. Il s'agit du parcours d'un individu, des leçons apprises et du libre arbitre. L'objectif principal devrait être d'éveiller ses consciences, ou les consciences, plutôt les consciences, pour s'aligner sur cette nouvelle réalité, parce que c'est une réalité qui est en train de se mettre en place. Alors, je vous disais, elle peut prendre 10 ans, 30 ans, 100 ans, mais et on verra que tout le processus complet peut aller jusqu'à 100 ans. Donc, moi qui pensais voir une partie, alors c'est ce que je dis, je le verrai de là où je serai, puis peut-être que à ce moment-là, on aura appris à voilà, à faire certaines choses et qu'on pourra venir visiter. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie. Maintenant, est-ce que c'est dans mon contrat d'âme? Est-ce que je vais pouvoir demander à faire ça? Est-ce que je vais pouvoir voilà, ça je verrai hein, le moment venu. Pour l'instant, je suis là, donc je fais ce que j'ai à faire là. Efforcez-vous d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre, pardon. J'ai mal écrit là, voilà, sur le plus grand nombre de personnes possibles, en rendant leur expérience aussi belle que possible. Et oui, c'est pour ça que je vous fais partager ma passion. Je voudrais que vous ayez vous aussi cette belle expérience, cette belle compréhension et que vous avanciez sur ce que j'appelle le lumineux chemin. Voilà, pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Alors elle dit Dolores, même s'ils finissent là où ils ont commencé leurs actions actuelles, façonnent leur réalité et la manière dont ils entrent dans ce monde en évolution. Voilà, c'est là la sagesse des mots. Donc je vous rappelle que je me suis inspirée parce que ça je le rappelle à chaque fois, de l'influence dans les mots. Hein, c'est le nom du site qui a fait ça. Je pense que c'est une IA, intelligence artificielle. Ça aussi on va en reparler, il ne faut pas en avoir peur. Même si Mika, que j'aime beaucoup, voilà, on dresse parfois un tableau un peu compliqué, mais on rappelle que c'est les humains qui sont derrière l'IA, et tant que les humains maîtriseront l'IA, il n'y aura pas de souci. Et c'est ce qui va se passer. Je pense que les humains vont maîtriser l'IA, parce que je vais vous parler de quelqu'un d'autre qui, lui, a écrit un bouquin, vous allez voir. Donc là, hein, je répète, influence dans les mots, d'après Dolores Cannon. Je vais reprendre, alors excusez-moi, parce que j'ai parfois des petites choses qui arrivent, alors je ne voudrais pas louper. Je regarde ce que c'est. Ah, d'accord. Ah, c'est des nouvelles d'un minou. Oh, ça, c'est une belle histoire. Je vous la raconterai aussi, ça. Un minou qui avait disparu. Au bout de 3 ans, j'ai un veto qui m'appelle en me disant bah, votre chat, il est bien en vie, il est à tel endroit, machin. Oh, j'étais un petit peu en colère sur le moment. Et puis, j'ai eu le fils de la dame qui avait recueilli notre chat. Alors, nous, on pense que notre chat, allez, on a enjolivé la chose, on s'est dit qu'il a dû monter dans un camion ou une voiture, puis s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Et du coup, cette dame l'a recueilli, mais comme c'est une dame très très âgée, elle n'a pas eu le réflexe de l'emmener pour voir s'il était pucé. Et du coup, bah voilà. Donc pendant 3 ans, j'ai pas eu de nouvelles de ce chat. Donc voilà, on a beaucoup pleuré, beaucoup cherché parce que il faisait partie de la famille. Et puis, le monsieur, donc le fils de cette dame, nous appelle. Donc, il a une soixantaine d'années, lui, puisque, voilà, elle, à l'époque, avait 90 ans, je crois. Et, bon, sur le moment, je déverse ma colère parce que, voilà, je dis, mais comment se fait-il voilà, aujourd'hui, on emmène tout de suite un animal qu'on trouve, on l'emmène, on voit s'il appartient à quelqu'un. C'est facile, c'est soit il y a un tatouage, soit il y a une puce. Et il nous explique que lui, il est à l'étranger, il travaille à l'étranger, qui revient voilà, et qui vient voir sa maman tout de suite. Et c'est comme ça qu'il a constaté qu'il y avait un nouveau chat à la maison. Mais bon, lui, ça n'a pas été plus loin, puisque cette dame a toujours eu des chats et des chats qu'elle a recueillis comme ça. Donc, bon, bah voilà. Donc, 3 ans se passent.
Et puis un jour, il faut qu'il l'emmène chez le veto. Je fais une aparté, hein, comme ça sur. Et pour enlever, parce que c'est un chat qui avait un chat noir avec des magnifiques yeux, on aurait dit un lion. Euh, et il a fallu le raser parce que ouais, il y avait les grosses boulettes de poils et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que le vétérinaire m'a appelé. Elle leur a dit, mais c'est pas votre chat, il vous appartient pas, comment se fait-il? Enfin voilà. Donc, et puis elle me dit, ils n'ont pas l'intention de vous le rendre, enfin patati patala. Alors donc moi je dis au monsieur, voilà, alors après m'avoir déversé ma colère, et puis il dit quand même, je dis moi, vous savez, chez nous les animaux c'est comme nos enfants, c'est pareil, hein, on a des enfants mais les animaux font partie de la famille. Et voilà. Alors il a bien compris ce que je voulais lui dire, mais alors à un moment donné, il me dit mais comment je vais faire parce que voilà, alors il m'explique. Hein, sa maman, 90 ans, elle dort avec le chat depuis 3 ans, il lui tient compagnie, elle veut absolument pas s'en séparer. Voilà. Bon, puis nous, bon, on a par ailleurs quand même à la maison 3 autres chats, on a un petit chien. Bon, alors je l'écoute, puis ma colère est bien évidemment redescendue. Et puis à un moment donné, il dit, je sais pas, voilà, il n'arrêtait pas de me dire, mais comment je vais faire, comment je vais faire. Puis à un moment donné, je lui coupe la parole, je lui dis, écoutez-moi. Si on va faire quelque chose, le chat, je vous le laisse. Mais à une condition, on fait des papiers, puisque votre maman est âgée. Et je suis allée sur Internet, j'ai trouvé une convention. Donc nous avons établi cette convention que notre minou allait rester auprès de sa maman aussi longtemps que sa maman serait à la maison. Et puis si Zouzou il part avant, parce qu'il n'est pas tout jeune, eh bien qu'il me tienne au courant. Et si c'est la maman qui part avant, à la limite on récupère Zouzou. Voilà. On s'est accordé comme ça, donc la convention a été établie. Et une fois par an, j'ai droit à une photo de mon zouzouille et avec les vœux de la famille. Et ce monsieur a pleuré quand je lui ai annoncé ça, donc imaginez, un monsieur, voilà. Et il est passé nous voir pour nous remercier à la maison du geste que nous avions fait, voilà, pour sa maman. Voilà. Parenthèse fermée. Alors, je reprends avec, vous voyez comme quoi la bienveillance, ça n'a pas de prix. Le cœur, faire des choses avec le cœur, ça n'a pas de prix. On a le droit d'exprimer qu'on a été mécontent par rapport à quelque chose. Mais après, il faut revenir à... Voilà, vous voyez, c'est ça l'exemple. Voilà. J'espère que mon histoire vous apportera... Voilà, c'est l'exemple. Et je suis très heureuse parce que mon Minet, il est bien, il est heureux. Écoutez, et puis la dame, aussi. Ma foi, c'est 2 âmes qui se sont retrouvées et ils font le chemin ensemble. Et puis peut-être qu'ils partiront ensemble. Et puis voilà, et puis ça sera très beau, très bien. Alors, que dit Elena Danaan? Eh bien, elle nous dit, vous êtes la divinité. L'âme est à l'image du divin. Nous représentons cela sur Terre. Je ne vais pas reprendre son histoire de fractal. Elle dit pas le corps physique. Le corps physique, il est là pour voilà, nous aider à faire ce qu'on a à faire sur Terre. Mais c'est l'âme qui prime sur tout. Voilà. Alors, si, la fractale, tiens, voilà, j'avais noté la phrase. Nous sommes une fractale d'une source, le créateur d'une conscience et de lumière. C'est une conscience universelle. Et c'est une conscience qui gère tout le cosmos, tout l'infini. C'est une énergie. Je vous rappelle que nous sommes énergie, c'est de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui nous échappent. Et ça, si on l'avait appris à l'école, au lieu de nous apprendre des bêtises, de nous éducastrer pour qu'on ne sache pas tout ça, là, justement, ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui, ça serait tout à fait naturel pour nous. La création de la matière, science, ne peut se passer que sur une certaine fréquence. Cette fréquence est égale à celle de l'amour. Ah, et j'ai mis page 15. Pas page 15, principe 15, pardon, excusez-moi. Principe 15. Alors, si je vous l'ai déjà lu, je ne vous le relis pas. Ah non, c'est l'amour inconditionnel. Et voilà. Sans amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de création. Bon, après, on sait que parfois, ça peut être fait hors amour. Mais là, c'est des cas exceptionnels.
On parle ici du viol. Bon, écoutez. Donc, les membres de la nouvelle humanité éprouvent et expriment de l'amour inconditionnel pour chacun. Les êtres de la nouvelle humanité savent parfaitement qu'ils n'ont rien à perdre. Ah, je l'avais peut-être déjà dit, à être bons, gentils, attentionnés, compatissants, désintéressés, généreux, accueillants et à aimer inconditionnellement, je vais y arriver, ben, je l'aurais dit 3 fois, à chaque instant, peu importe les circonstances ou la situation. Les êtres de la nouvelle humanité ont parfaitement intégré que sans obscurité, la lumière n'existait pas, sans le petit, le grand n'existait pas, que s'il n'y avait pas de rapide, le lent n'existerait pas, et en l'absence de ce qui a été appelé le mal dans le plan 3D, ce qui a été appelé le bien n'existerait pas non plus. Par conséquent, les jugements, les condamnations ont fait place à l'expression de qui ils sont réellement par la puissance de leur exemple. Je vous l'avais déjà lu, je ne sais plus dans lequel, mais voilà, l'amour, c'est ça, sans amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de création. Alors, c'est sûr que là, ça peut être un petit peu en contradiction avec le fait de réaliser des choses en éprouvette. Ça peut être, c'est en contradiction avec le viol et c'est en contradiction. Mais ce sont des cas, on va dire, d'exception. Il n'y a pas de divin au sens où ça avait été, voilà, ça nous a été mis hein, dans les dogmes, ça nous a été tambouriné, ça nous a été, hein, il y a juste des entités extraterrestres jouant aux dieux. Donc, ce que je vous ai parlé déjà, on ne va pas revenir dessus, mais c'est ça. Hein, c'est notre fameux... voilà, ils jouent. Eux, ils jouent. Hein. Ils jouent pour manipuler. Et là, elle nous... Alors, c'est pour ça que ça a été fait, on vous a dit, environ pendant 400 000 ans, là, on a été, voilà, sous le joug de ça. C'est terminé depuis 2021. Alors ça, je vous l'avais dit en début de... pour que vous n'ayez pas peur, pour que vous ne pensiez pas qu'on est encore là-dedans. C'est fini depuis 2021. Et ce clergé, donc entendez bien, VA-TA-N, voilà là-bas, ce clergé-là tient tant bien que mal les murs, tout est en train de s'écrouler. Alors on ne le voit pas, on ne vous le dit pas, hein, bien évidemment, hein, on vous montre des choses. D'ailleurs, il serait peut-être intéressant de regarder dans les images qu'on vous montre aujourd'hui, de voir si elles n'existent pas déjà depuis 10 ans, ces images-là. Faut aller voir. Hein. Et l'humanité se lève. Elle s'arrête de s'agenouiller après des siècles et des siècles. Et oui, stop. Stop. On vous a manipulé. On nous a tous manipulés. Et je jette la pierre à personne. C'est comme ça. Moi, je me suis relevée en 2010. J'ai commencé à comprendre vraiment. Alors que j'avais compris plein de choses, puisque depuis mon enfance, voilà, il y avait des choses. Mais je n'avais pas réussi à faire le lien. J'étais engluée dans quelque chose voilà, de particulier. Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, quand on est logique, c'est pas possible. Donc, à partir du moment où on a une certaine logique, une certaine, je dirais, intelligence aussi, un intérêt à vouloir apprendre, on se rend vite compte. Hein. Donc, nous nous relevons et marchons vers la lumière en tant qu'individus libres et souverains. Donc, on vous dit, ni Dieu ni maître, en tant qu'humain. On entend ça au sens humain. Il y a bien évidemment la source d'énergie créatrice. Et nous sommes, je vous le rappelle, une fractale de ça. On en fait partie. Donc de quel droit d'autres vont nous dire vous faites ci, vous faites ça? De quel droit? Réfléchissez. C'est l'humain. Et nous devenons comme toutes ces civilisations des étoiles qui ont évolué comme nous. Et oui, parce que toutes les civilisations dont on vous parle, elles sont passées par la même problématique, mais alors elles, ça fait des milliards et des milliards d'années. Donc l'évolution, bien évidemment, ils ont largement de l'avance sur nous. Alors non seulement ils ont une évolution bien en avance sur nous spirituelle, mais aussi technologique. Comprenez-vous pourquoi il y a des têtes nucléaires qui fondent
et bien d'autres choses qui devraient être à notre portée depuis longtemps, mais comme nous avons freiné notre évolution, ben, on n'a pas encore cette technologie, mais ça va venir. Alors ça y en a quelques-unes qui vont arriver très, très rapidement. Donc nous évoluons comme eux parce que nous avons toujours été égaux. Donc effectivement, ces personnes-là, nos frères et sœurs, ne veulent absolument pas, mais alors ça va vous le redire plusieurs fois, que les considèrent comme des dieux, comme des supérieurs à nous, etc. Non, non, non. Eux, ils veulent être considérés frères, sœurs à égalité. Et ils sont là pour nous tendre la main, pour nous guider, pour nous, voilà, nous aider. Conscient de notre place dans l'univers, conscient de qui nous sommes, vraiment, une fractale du divin au sens puissance, et non pas adoration. Lui non plus, il veut pas, puisque, en fait, si on l'adore, on s'adore. Donc, je m'aime, oui, mais pas d'adoration. En tant qu'être souverain, on doit effectivement s'aimer pour pouvoir aimer les autres, mais pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration à avoir. Donc, au sens puissance, créateur, source. D'accord ? Alors nous sommes libres, il suffit que simplement de le savoir, nous avons toujours eu le contact direct, pas besoin d'intermédiaire. Donc les fameux prêtres et autres théologiens, quels qu'ils soient, on n'a pas besoin d'eux. Eux devraient d'ailleurs se relier rapidement à la source. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils sont reliés. Enfin, ils étaient, parce que là, la tête a été coupée, mais ils étaient reliés à des entités reptiliennes qu'ils pensaient être le divin. C'est pas de leur faute. C'est pour ça qu'on vous dit que les guides qui parlent à Elena Danal disent bien qu'il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas leur faute. Et puis c'est pareil sur le concept. Personne ne va venir nous sauver. Notre sauveur, c'est nous-mêmes. Bah oui. Le peuple des étoiles nous encourage. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en vert ? Là, c'était pour se rapporter à quelque chose, mais alors je ne sais plus. J'ai mis quelque chose en vert et ça renvoyait à autre chose. Je ne sais plus ce que c'était. Alors, est-ce que c'est là-dedans ? Je crois pas. Vous savez, hein, c'est voilà, à faire les choses en plusieurs fois. Là, je me suis mis quelque... Ah bah c'est là. Ah oui, d'accord. Oui, ah oui. Alors, on est donc encouragé par eux, hein, bien évidemment. Il n'y a aucun flash solaire ou autre qui va venir activer tout le monde. L'activation est un processus personnel. Alors, je voulais juste faire une parenthèse, voilà, pour le flash solaire. Ils existent bien, les flashs solaires, hein. Il y a quelque chose qui va modifier certaines choses au niveau éventuellement atmosphérique, au niveau de voilà, ça a un impact surtout environnemental. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que la Terre poursuit son alignement vers d'autres planètes, etc. Alors évidemment, tout ça, c'est en lien, mais c'est un lien, voilà, ça ne va pas venir nous modifier, modifier notre conscience, contrairement à ce que d'autres ont pu voilà, aller dire. Voilà, il ne faut pas penser que le soleil va venir nous cramer le cerveau et que, voilà. Alors, chacun son rythme, chacun son moment, et c'est individuel. Alors là, elle dit la même chose que Dolores Cannon. Le travail est individuel et ce que je vais vous parler, il dit la même chose, c'est un travail individuel. Vous êtes votre propre activateur par la méditation à l'intérieur de vous. Vous pouvez demander de l'aide à nos frères et sœurs pour retirer des blocages. Alors ça, oui, c'est autre chose aussi, hein. Il y a des personnes qui sont bloquées, hein, qui ont des blocages. Alors ça, par contre, faire appel à un thérapeute, voilà, Reiki, Sophro, chamanisme, etc., pour enlever les blocages. Ça, oui, ça, on est en capacité, nous, de le faire. Mais faire le travail à votre place pour l'ascension et tout ça, non, ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ils ne feront pas le travail à votre place, disent-ils. Ben non, évidemment, hein, l'activation à proprement parler, c'est un travail de soi sur soi.
Le bouton d'activation est en nous. Autre chose, le vaisseau de Jérusalem est un gros leurre. Il n'existe pas. C'est un piège pour vous distraire, récupérer votre âme. Elle parle de glu noir. Il n'y a pas de Sananda ou d'Ashtar ou d'un commandant Ashtar sur un grand vaisseau. Enfin voilà, il existe des choses, mais c'est pas celle-là. C'est une construction, dit-elle, de la C-IIAAAA. Voilà, c'est eux qui ont monté ça de toutes pièces. La Fédération Galactique de Lumière n'existe pas non plus. Hein, ça, on ne sait pas de quel chapeau c'est sorti. C'est la Fédération Galactique des Mondes. En fait, ceux qui ont mis le mot lumière, ils ont essayé d'harponner le grand réveil de l'humanité avec le mot lumière. Piège. Et beaucoup de personnes sont tombées dedans, mais maintenant, comme on arrive à expliquer que c'est un piège, faut sortir de ce truc. Hein. Et puis, elle parle aussi du milieu ufologique français. Alors, hormis les personnes que je vous ai nommées en page 1, sur voilà, alors je vais vous les renommer, hein, mais je dis que je vous mettrai les fiches. Donc on parle d'Eric Esson, Marc Oben, Jean-Charles Moyen, Jean-Michel Raoult, David Rousseau, Georges Mess, Franck Athem, Philippe Guimand. Alors Franck Athem, Philippe Guimand, enfin Franck Athem, si, il est dans le domaine ufologique, Philippe Guimand peut-être moins. Elisabeth de Caligny, je l'ai intégrée parce que elle, c'est autre chose, mais elle est passionnée aussi par ce sujet. Il y a également, comment il s'appelle? Ah, je l'ai marqué quelque part. Où est-ce qu'il est? Arnaud. Bon. Kelland, oui, Kelland, je crois que c'est ça. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, je vais vous mettre. Il y a des chaînes comme Nouréa TV, BL TV. Là, vous allez trouver, mais alors pareil, une mine d'informations. Ça va être génial, vous allez voir, si vous vous intéressez au sujet. Alors, le milieu ufologique français a été infiltré, hein, parce que elle dit qu'il se demande encore en 2024 si les extraterrestres existent, si les ovnis sont bien d'origine extraterrestre, si les abductés, les contactés ne sont pas fous, etc. Voilà. Vous ne voyez pas l'agenda derrière, dit-elle. Ben oui, parce que ça, ceux qui tiennent ces propos-là ont été infiltrés. Et alors, soit ils n'ont rien compris, et puis ils restent dans leur truc, soit ils ont compris, mais on leur demandait de se taire. Donc, hormis les personnes que je vous ai citées, puis il y en a d'autres, il est vrai qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire des conférences et tout ça, mais on leur met beaucoup de bâtons dans les roues. C'est très compliqué. Mais ils y arrivent. Et c'est pour ça qu'il faut que ça continue. Et comme elle dit, comment voulez-vous évoluer en étant ainsi sclérosé dans les mentalités? Hein, y a un truc derrière. Et le truc, moi je dis qu'il y a des infiltrés, et elle aussi, je pense qu'elle le dit. On veut vous infantiliser, vous rendre débile, voilà. Ah, le milieu ufologique français est manipulé par les forces qui ne veulent pas que la vérité survienne et soit exposée. Et oui. Alors, ma dernière page, presque. Allez, parce qu'on est déjà à 1h17 là, mais je voudrais terminer cette quatrième partie. Donc la vérité des programmes spatiaux secrets, la vérité des contactés en contact avec des organisations extraterrestres. Si la France un jour se réveille, et c'est la vérité, si la France se réveille, et elle est en train de se réveiller, croyez-moi, au niveau de la divulgation, le monde, la planète va se réveiller. Alors, il n'y a pas que la France, je dirais, parce qu'aux États-Unis, ils sont déjà bien avancés. Depuis 2001, il y a eu des divulgations. Je vous ai dit que ça a été un peu squeezé par ce qui s'était passé au 11 septembre. Mais plein de choses sont en train de revenir. Je vous dis, je vous mettrai des liens et vous allez voir que ça bouge aussi de l'autre côté, là, en ce moment. La France a toujours été le leader dans le monde entier, c'est le moteur dans les révolutions, dans les changements de conscience, c'est le Graal, la petite pépite, moi je dirais, dans la Terre, qui fait jaillir l'étincelle. Donc l'ufologie française, elle le dit, hein, a été beaucoup infiltrée, donc c'est pour ça qu'elle a du mal à faire ce qu'elle a à faire. Il faut passer outre ces personnes qui sont manipulées, et puis rien attendre de celles-ci. Hein, toutes celles qui sont encore à se poser des questions, on les laisse de côté. Par contre, celles qui avancent et qui apportent des témoignages, etc., là,
on s'y intéresse. Donc elle dit dans tous les éléments que j'amène, donc elle, Elena Danaan, comme info, il y en a 28, parmi tout ce qu'elle a pu amener, qui ont été corroborés officiellement. Par qui? Par la NASA et par les médias. Donc c'est quand même du lourd, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà, on en est là quand même. Et elle dit, Jean-Charles Moyen fait peur car il apporte les vérités et avec des choses bien précises aussi. Et c'est pour ça que je fais ces 4 vidéos, parce que toutes ces personnes ont toutes apportent tous des témoignages différents où on peut rassembler le puzzle, où on peut dire que il n'y a pas de souci, c'est bien ça, on est convaincu, il n'y a pas de différence. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, en faisant ces révélations, on sait que l'on va être moqué, on va être traîné dans la boue. Alors elle parle de nous, de toutes ces personnes qui font des révélations comme ça. Mais moi je dis qu'on va y être de moins en moins. Parce qu'évidemment, plus ça va commencer à se savoir, plus il y a des gens qui vont commencer à comprendre, et bien moins il y aura effectivement de... Voilà, parce que ça va faire, comme la toile d'araignée, quoi. On va finir par arriver à faire germer nos graines. À un moment donné, ça va se faire. Donc elle dit... voilà, en faisant ces révélations, on sait qu'on va être moqué, traîné dans la boue, on va être... voilà, ça a été fait ça, mais on le fait quand même. Car on ne recherche pas la gloire, bien sûr que non, on s'en fout de ça. Ni de la reconnaissance, on s'en fout aussi, mais la vérité. Ce qui prime, c'est la vérité, c'est ce qui est, parce que c'est trop important pour l'humanité aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est arrivé au tournant des 12 000 ans, que ce n'est pas une légende, que ça, c'est même, c'est même quelque chose, un fait avéré scientifiquement. Il y a des traces, donc on doit se reprendre notre souveraineté, et vite, 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 vite. On le fait parce qu'il n'y a rien de plus fort, de plus puissant que la vérité, qui vous pousse de l'intérieur pour parler. Et oui, et moi, pour moi, c'est ma vérité, mais je pense que c'est la vérité, parce que j'ai trop recensé de témoignages, j'ai trop comparé de choses pour ne pas, pour douter, quoi. Je veux dire, je ne doute plus, je suis certaine. Donc c'est pour ça que chacun doit faire son travail pour et ne pas comment dirais-je, appuyer ses dires sur quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut arriver à faire un travail, et après on peut se permettre de dire, ce que j'ai fait là, des recoupements tout simplement, pour vous amener à être curieux, à vous dire, oui, elle a fait tous ces recoupements-là, finalement, tiens, allez, je vais aller voir, quoi. Je vais essayer d'y consacrer un petit peu de temps. Alors, je vous disais 1 heure par jour, si c'est qu'une demi-heure, c'est qu'une demi-heure, mais du moment que vous vous y mettez et puis que vous soyez persévérant, vous allez voir, ça va après vous intéresser tellement que vous allez y passer effectivement du temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Robert Hell, contacté dans la région de l'Aveyron, donc c'est un monsieur qui est là. Il a mis 40 ans pour en parler, pour commencer à en parler, parce qu'il a vu, il a eu des contacts. Mais il ne pouvait pas en parler parce qu'on l'aura enfermé. Puisqu'on en était là jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Bon, il est fou, on va lui donner des petits cachetons, voilà. Non, pas du tout. C'est parce qu'il fallait comment dirais-je, qu'on cache la vérité aux gens, parce que, oui, si on était au courant, on ne pourrait plus nous manipuler. Puisque c'était le but, c'est ça, c'est de nous manipuler et de nous faire de nous des esclaves. Donc ce monsieur Robert L. a été révélé par Georges Metz, qui est décédé malheureusement en 2023, qui était un ufologiste enquêteur hors pair, et qui a travaillé au journal Lumière dans la nuit. Moi je ne connaissais pas, je découvre aussi, comme vous, avec Elena Danaan. Donc Elena nous dit, relevez-vous, battez-vous pour la vérité, votre vérité, celle que vous ressentez au fond de vous. Donc c'est ce que je suis en train de faire.
Et la question, posez-vous là, qui êtes-vous? Voilà, ça c'est très très important. Donc la porte est ouverte, nous allons vers un futur magnifique, ce futur nous le portons en nous. Donc soyez vous-même, faites le travail à l'intérieur de vous-même. L'univers fera le reste aussi avec amour et bienveillance. On est accompagné, nous ne sommes pas seuls. Donc voilà, je termine sur ces paroles d'Elena Danaan. Et on va partir, alors je vous avais dit, hein, sur autre chose qui rejoint tout ce que je viens de vous mettre dans ces parties fusion. Nous allons partir sur ça. Voilà, et je suis en train encore de suivre une émission, je vous mettrai le lien sur Nouréa TV avec Sylvain Didlot. Alors, Sylvain Didlot, ça fait un petit moment que je le suis aussi, qui m'a fait comprendre plein de choses. Et là aussi, j'ai créé beaucoup de liens. Et je voudrais pas que ça paraisse prétentieux, mais tout ce qu'il dit là, moi, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Bah oui, bah, il est parti, mon mari. Plein de choses qu'il annonce ici. Moi, j'en parlais déjà au tout début de mon mariage avec mon mari, j'avais une vingtaine d'années, et je lui ai dit des choses qui sont là-dedans. Et je dis aussi des choses qui sont dans le livre de Jean-Charles Moyen. Et pas que. Voilà. J'avais cette intuition, allez, que certaines choses existaient. Et c'était pas forcément nourri par les films de science-fiction, parce que dans les films de science-fiction, ils nous ont mis beaucoup de choses sous nos yeux. Hein, je vous rappelle que pour ceux qui ne se rappellent plus, ou qui retournez regarder Star Wars. Et l'autre, je vous dis, je fais une fixette dessus, j'arrive jamais à m'en rappeler. Allez voir ces deux séries. Tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est. Et dites-vous que tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est aujourd'hui, mais encore plus moderne, encore plus, voilà. Donc, et ça, Jean-Charles Moyen en parle, et David Rousseau en parle. Oui, David Rousseau aussi, dans les bouquins de David Rousseau, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il témoigne, moi, je retrouve des choses auxquelles, voilà, dans mes rêves, tout ça, j'avais eu ces prémonitions, on va dire. Euh, voilà, donc j'en parlais qu'à mon mari, parce qu'il y avait qu'avec lui que je pouvais en parler, parce que là c'est pareil, en parler avec d'autres personnes, à cette époque-là, dans les années 70, 80, on ne pouvait pas, c'est pas possible. On a quelqu'un de très sérieux aussi qui est journaliste, que j'ai revu hier aussi, bon bah ça je vous en parlerai aussi. Voilà, vous avez des personnes très très sérieuses qui ont des bagages intellectuels qu'on ne peut pas remettre en doute, qui sont d'une intelligence quand même plutôt pas mal. Enfin, moi je dis toujours, moi j'arrive pas à la cheville de ces gens-là, je leur suis très reconnaissante de faire ce qu'ils font, parce que ça met de l'eau à mon moulin, ça permet à mes connexions synapses là, de faire tous ces liens et de pouvoir partager avec vous. Donc voilà, alors on va arrêter sur cette dernière partie de fusion. Le temps de mettre effectivement les liens et de faire ce qu'il faut sur mon site, eh bien, je mettrai en ligne dès que possible. Donc au plus tard, j'espère début février. Et puis on enchaîne avec Sylvain Didlot et sa Terre 2, parce que c'est tout à fait ça, moi c'est tout à fait ce que je pense qui va se passer. Et vous allez voir que, d'ailleurs essayez de vous procurer le livre avant que je fasse les vidéos, parce que vous allez voir que ce qui est en train de se passer maintenant dans la malveillance va servir la bienveillance. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses, d'être entraîné dans ce que je vous partage, et être aussi passionné que moi. Alors pour que tout ça fonctionne, hein, je vous rappelle, hein, là en plus je redémarre nouvelle chaîne, donc c'est absolument de partager, de vous abonner, ça c'est hyper important pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais sortir quelque chose de nouveau.
réseaux. Et puis, partagez sur tous les... N'hésitez pas, hein, sur tous les réseaux, hein, que ce soit Instagram, comment ça s'appelle? Moi, je vais essayer de le faire aussi de mon côté, hein, mais là, comme tout n'est pas prêt, là encore, voilà, faut Twitter, enfin, moi, je m'en fiche, hein, on partage sur tous les réseaux. Faut pas hésiter parce que là, faut que ça sorte, il faut que les gens comprennent. Alors évidemment, ça va être sur les réseaux en même temps que ce qui se passe en ce moment, mais ça en fait partie. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment avec nos chers agriculteurs et nos maraîchers, nos boulangers, nos poissonniers, enfin nos poissonniers, oui, parce que les gens qui de la pêche rejoignent, j'ai cru comprendre qu'ils vont rejoindre le mouvement, les transporteurs, parce que aussi, sauf les transporteurs, puis là ils ont une leçon bien cinglante, ils commencent à comprendre, donc eux c'est pareil, voilà. Alors si tout le monde s'y met, l'union fait la force, donc allez-y. Et j'ai eu la surprise d'apprendre que... alors, c'est dans quel pays ça? C'est les... Ah. Donc, on a l'Allemagne, je pense qu'il y a la Belgique, donc il y a la France, mais il y a un pays... oh, bah écoutez, qui sont... souvent on parle d'eux pas très bien, parce que c'est les gens qui viennent chez nous, là, oh, je m'en rappelle plus. Bon, bah, ça fait rien, j'en parlais. Et ben apparemment, le mouvement, il se met en route, dis donc, à ce niveau-là aussi, parce qu'ils en auront le bol. Donc voilà, donc il y a des choses qui bougent et qui vont bouger partout dans le monde. Euh, et je vous rappelle que ce qui paraît être n'est pas forcément ce que l'on voit et ce que l'on croit. C'est pas parce qu'on le voit que c'est ça. Il y a ça aussi, il y en a qui portent des masques. Alors, on a des infiltrés, des vilains infiltrés, il reste la queue, puisque la tête a été coupée en 2021, il n'y a plus de tête, mais il reste la queue qui se débat. Mais on a aussi nos infiltrés bienveillants, et qui veillent au grain, et qui vont nous aider, parce que nous, évidemment, ça va être un peu compliqué de faire avancer les choses. Mais franchement, là, on va passer un bon moment aussi. Ça va être des vidéos aussi passionnantes. Bon, allez, 1h31, stop. À très vite. Bonne continuation, bonne lecture, bonne recherche. Et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions parce que c'est ça qui enrichit les sujets que je traite et qui permettent d'avancer, d'éclairer. Au revoir.